Bonsoir, à travers nos présentations, vous connaissez donc le programme de ce Late Sport 360. On garde un œil, bien sûr, sur l'Etihad Stadium. Joris Sabi va nous appeler dans moins de 2 minutes maintenant pour être aux côtés de Kevin De Bruyne et avoir sa réaction en direct, parce que c'est vrai que c'est la star de la soirée. Il a presque réussi à faire de l'ombre à Erling Haaland. Ouais, il en a fait un petit peu quand même. Hein. Ouais. Il était énorme quand même ce soir. Kevin De Bruyne. Tiens, si vous ne connaissez pas encore le Late Sport 360, on commence toujours avec la pensée du soir. Et pour débuter, c'est Pep Guardiola qui, il y a 2 ans, a tenu ces propos-là au micro de Robert Pires. Vous allez le voir, ils prennent tout leur sens ce soir. The guys when ask me about the players, the qualities, and talk about them, always I make the same answer. Just take a look, you know, switch on the TV and enjoy. C'est un peu ce qu'on a fait ce soir. Hein. On a allumé la télé, on a profité du talent de Manchester City. Alors, on ne va pas débriefer, nous, ce match-là, parce qu'il a le débrief, vous l'avez suivi un peu plus tôt. Mais en attendant la réaction de Kevin De Bruyne, en direct, un mot sur vos émotions. Geoffroy, José, qu'est-ce que vous avez ressenti devant le talent de City ? Démonstration, effectivement. Donc, les Citizens sont supérieurs. On attendait un duel et on a vu justement toute la classe de cette équipe. Ils sont tenants du titre. Alors, rien n'est fait, malgré tout, ce soir, mais ils prennent plus qu'une option. On a vibré autant que des tribunes de l'Etihad avec Joris, Samir Nasri, Laurent Koscielny et Robert Pires. On disait que ce serait le match de l'année. En tout cas, on a vu peut-être l'équipe de l'année, Man City. On a regardé le match tous ensemble avec il y avait Christophe Lolichon, notre consultant et ami. Et on se disait que sans doute De Bruyne n'aurait jamais le Ballon d'Or, mais en fait, il le mérite chaque année. Le programme du Late, ensemble, on va parler Première Ligue, bien sûr, parce que nous sommes à un grand tournant de la saison. City file vers le titre. On y va en direct. Liverpool a gagné, City a gagné. Ça, c'est la grande affiche de la soirée. Joris Sabi, Kevin De Bruyne avec vous. Bonsoir, Kevin, bonsoir. Ah, Kevin, il faut que vous changiez de place. Il faut que vous alliez dans l'espace libre. Ce que vous faites souvent sur le terrain, là, ça y est, vous êtes entre nous. Kevin, on parlait de finale de Première Ligue depuis quelques semaines. Vous saviez que si vous gagniez cette rencontre, vous aviez de grandes chances d'être champion derrière. Comment vous l'avez abordé cette rencontre? Quels ingrédients vous avez mis? On sait c'est un grand match aujourd'hui. Et le plus important, c'est de jouer bien et gagner cette match. Je sais que maintenant tout le monde va dire que ouais, City va gagner, mais c'est pas si facile. On sait que c'est encore 7 matchs. On a encore... on joue contre Madrid, entretien aussi, et le plus important, c'est juste, je sais que c'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Le programme, c'est trop dur pour penser qu'est-ce qui se passe dans quelques semaines. Vous avez 3 anciens joueurs de Première Ligue que vous avez évidemment reconnus, Robert Pires, Samir Nasri et Laurent Koscielny, qui ont apprécié la performance de City ce soir, et notamment Robert. Non, pas trop. Robert, l'ancien gunner. Moi, j'ai apprécié. Non, mais après, moi, je suis fan de Kevin De Bruyne, et la question, c'est cette complémentarité avec Haaland. Tu la travailles à l'entraînement ou c'est juste naturel? Je pense que c'est un peu naturel, mais quand je pense à moi-même, j'essaie de penser qu'est-ce que mon coéquipier il aime bien. Et c'est différent de jouer avec Erling ou Raheem ou Varese ou Julian. Ouais, c'est tout différent, et maintenant on a un joueur qui est costaud, qui est fort, qui aime aller dans l'espace, et j'essaie de jouer à son fort, ouais, comme il... Dis-le en anglais. Non, comme il aime bien jouer, et quand je mets dans l'espace comme ça, je sais on peut créer des occasions. Non, c'est bien. Donc tu t'adaptes à lui, généralement. J'essaie. À ce qu'il propose. J'essaie. D'accord. J'essaie. Donc tu vois vite. Kevin, j'ai une question. Est-ce que tu penses que cette année, vous êtes mieux armé pour la Ligue des Champions et réussir vos objectifs cette saison? J'espère, hein, parce qu'on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. On sait que le Madrid, c'est la meilleure équipe en Champions League, et ça va être dur, mais j'ai confiance en mon équipe. Je sais que l'année dernière, on a bien joué, mais les dernières 5 minutes, on n'était pas prêt de gagner ce match, et c'est ça, tu dois prendre comme ça, et on a une nouvelle chance cette année, et j'essaye, on fait mieux. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez faire le triplé, parce que c'est une autre équipe de Manchester qui l'a. Au moins, nous, on pourra dire qu'on a fait un triplé.
Par rapport au jeu et les axes que vous pouvez améliorer dans votre jeu, aujourd'hui vous avez mis un pressing assez haut dès le départ de l'entame de match. Est-ce que vous avez des choses à améliorer sur les derniers matchs qui vous restent en première ligne, mais aussi dans les différentes coupes? Je pense dans le foot, tu joues jamais à 100%. Tu fais des erreurs partout, mais tu essayes de faire le moins d'erreurs possible. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est presque homme contre homme partout et c'est très difficile de créer quelque chose, mais je pense qu'on a trouvé de l'espace pour faire des occasions contre eux et ils défendent top comme équipe et c'est très très dur. Mais aujourd'hui, on a bien fait. Kevin, ces derniers matchs de la saison, année après année, on a l'impression que City trouve une nouvelle vitesse, quelque chose de supérieur. À quel point c'est grisant, c'est excitant de jouer ces matchs qui comptent en fin de saison et comment vous arrivez encore une fois à trouver un niveau supérieur? J'ai toujours le sentiment que l'équipe il a faim. On sait qu'on a gagné avant, mais on veut encore gagner le titre. On veut gagner tous les coupes on joue et ça c'est la forté de cette équipe et on sait c'est difficile de gagner tout, mais on essaye et on travaille très très dur comme équipe et la qualité elle est là. Merci beaucoup Kevin. Félicitations. Laissez-le rentrer là, qu'il n'attrape pas froid, il y a des matchs encore. Vous avez votre entraîneur Samir Nasri. Merci Kevin. C'est pas mal. Nicolas, on peut vous rendre la main sereinement là-dessus. Hein. On a eu Kevin De Bruyne à notre micro, on était bien. Ah, ce sera difficile de faire mieux. Joris, vous voulez peut-être rester pour avoir Haaland, Erling Haaland qui viendrait dans quelques instants, si vous en êtes capable. On peut essayer, c'est vrai qu'on pourrait essayer. C'est vrai que je me suis enflammé, je vous ai dit qu'on pouvait pas faire mieux, c'est vrai que là, il y aurait pu avoir De Bruyne. Merci à tous les quatre, à toute l'équipe sur place. On a passé une très grande soirée de foot avec vous. Et c'est vrai que ces mots de Kevin De Bruyne, ils sont importants à entendre. C'est toute l'humilité. Vous avez vu, il s'adapte à Haaland, alors que le dépositaire du jeu, c'est lui. Oui, c'est l'humilité, c'est l'intelligence aussi donc de jeu. Il s'adapte aussi, il l'a dit, à différents profils. Et c'est vrai qu'il y a une connexion déjà naturelle parce qu'il parle le même langage, il parle le football. Et c'est vrai qu'il est très intelligent, Kevin De Bruyne. Il a une science du football qui est remarquable. Il a un toucher de balle qui est soyeux. C'est vrai que il a cette capacité-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humilité dans son discours, dans sa posture. Et c'est vrai que c'est un régal de l'entendre. Ah, c'était génial d'entendre comme ça Kevin De Bruyne en français juste après le match et sa grande performance. Il était bien entouré, Joris. Hein. Il y avait quelques stars autour de lui. Il y avait du palmarès. Aussi Patrick Vieira, Rio Ferdinand. Il y avait du lourd. Moi, quand je vois De Bruyne, donc c'est un meneur de jeu, c'est plus un passeur qu'un buteur en général, mais il a cette capacité à nous faire hurler de joie à chaque fois qu'il touche le ballon et qui fait quelque chose. Ce talent qu'il a de voir toujours les choses avant les autres, de faire le geste juste au moment où il faut le faire. Et le premier but qui marque sur la passe d'Haaland, c'est juste prodigieux. C'est incroyable. C'est incroyable l'impression qu'il donne de facilité presque. Aujourd'hui, il a crevé l'écran. Et c'est pas simple quand on a Haaland et quand on a d'autres stars comme ça. City file vers le titre, on va conclure là-dessus parce qu'on a déjà eu un très bon débrief sur place. City est inarrêtable et file vers le triplé même ou pas? Ils sont sur une dynamique effectivement où on a le sentiment qu'en première ligue, rien ne peut les arrêter. Alors est-ce qu'il y aura un petit coup d'arrêt s'il y avait une déception en Ligue des Champions? À voir. Mais sur ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui était le sommet en tous les cas, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en première ligue, c'est deux équipes qui sont clairement au-dessus. Je pense qu'ils ont la main sur le championnat et s'ils restent avec cette même intensité, cette même rigueur, parce qu'il y a un banc du côté des Citizens, parce que voilà, contrairement aux Gunners, lorsqu'il y a un joueur majeur est absent, c'est beaucoup plus compliqué, on le voit défensivement. Un Saliba qui n'était pas normalement prévu pour être un top, son absence elle est préjudiciable. Du côté des Citizens, même si De Bruyne est un top player, il est sorti en début de saison d'ailleurs. Il y a du Mahrez, il y a du Grealish, il y a du monde, et c'est fait que l'effectif leur permet en tous les cas d'être ambitieux. Une vue d'ensemble de la saison, Aline, pas que ce soir. Lorsque l'on voit les autres concurrents, donc Arsenal direct, tous les poursuivants, que vous additionnez à ça les Manchester United qui sera l'adversaire en finale de Cup. En fait, City est plus armé que les autres. Il y a du banc et moi je vais retenir les mots de Kevin De Bruyne, ils sont insatiables. C'est-à-dire qu'ils ont soif de continuer, ils ont déjà gagné beaucoup de choses. Ces joueurs qui ont gagné déjà beaucoup de trophées, que ce soit collectivement ou individuellement, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et la position du chasseur aujourd'hui, ils sont passés au-delà. Et
Moi, je vous parle bien, moi ça va tranquille, grosse semaine, tu vois, on va parler de Haaland et de Benzema, grosse semaine pour les deux. Avant le grand choc, ils nous ont déjà choqués. On va commencer avec Haaland, le cyborg, pas créé par la nature, créé par les scientifiques. Lui, il a été créé par les scientifiques. Lui, c'est une expérience qui a bien tourné. Voilà, c'est une expérience qui a bien tourné. Même défendre contre lui, c'est une expérience. Demandez à Upamecano. Depuis qu'il a défendu contre Haaland, il est pas bien. Le mec il est en dépression. Les matchs suivants, il était pas bien. Bon, il a eu un peu plus de mal. J'avoue que le cyborg là commençait à bugger, il a un peu plus de mal. Mais vous inquiétez pas, à la mi-temps, ils sont venus, ils ont rajouté quelque chose dans les paramètres. Voilà, paramètres cheveux. Et dès qu'il a relâché les cheveux, il avait relâché les chevaux. Oh, il a relâché les chevaux. Dès qu'il a relâché les cheveux, boum, il courait à 100 à l'heure, carrément. À 100 à l'heure, il vient, il frappe, il a mis son but tranquillement. C'est ça. Et chaque jour, il s'améliore. Lui, chaque jour, il a des mises à jour. C'est ça en fait. C'est les mises à jour iOS, les mises à jour Android. Lui, pareil, chaque jour, il y a des mises à jour. À chaque fois. Même là, le match contre Fulham, il y a une nouvelle mise à jour. Non mais sérieusement, maintenant il redescend et il veut participer au jeu. Il s'est un peu créé le jeu. Alors qu'avant, il faisait jamais ça. Il attendait devant la surface et c'était tout. Non, mais il y a une mise à jour qui était là. Mais je vous dis, quand il dort pas. Lui il se met en veille. Il se recharge. Et voilà, les mises à jour reviennent. Contre Fulham, bon, il a un peu plus galéré. Tu vois, c'était un peu plus compliqué. Mais il a plus participé au jeu, franchement. Et vous allez voir, au prochain match, ils vont nous rajouter la compétence coup franc. Ah, vous allez voir, il sera tiré le coup franc. Donc il y en a qui deviennent sceptiques, qui disent oui voilà, contre le Real Madrid, les défenseurs madrilènes vont passer un sale quart d'heure. Mais comment ça un sale quart d'heure? Alors que Benzema, en moins d'un quart d'heure, il arrive à mettre un triplé. Troisième triplé en moins de 30 minutes. Non, il y en a qui n'arrivent même pas à mettre un triplé contre une équipe en Ligue 1. Voilà, vous savez de qui je parle. Lui il met des triplés, c'est son troisième triplé en Liga. Troisième. Le mec il fait ça comme si c'était normal, c'était tranquille. Là ils vont dire oui mais il s'est réveillé qu'en mars, qu'en avril. Mais c'est normal qu'il s'est réveillé qu'en mars. Le mec c'est un martien. Pas besoin d'être un cyborg, je sais pas quoi, non. Lui il vient pas de notre planète, le Benzema. Le mec c'est un alien, il est ailleurs. Il y a le film 50 minutes chrono. Mais si on doit faire le film de la saison de Benzema, c'est 30 minutes chrono qu'il faut l'appeler le film. T'attends de préparer ton plat pendant 30 minutes, tu reviens, hop, il a déjà fini le match. 30 minutes déjà. Lui il cassait pas son jeune. Lui il est venu, il cassait le Barça, il cassait Chelsea. Je vous le dis, pour la suite de la compétition, pour les adversaires ça va être fini. Le mec, de toute façon, il n'a pas besoin de manger. Il se nourrit de l'adversité. Il se nourrit ça des challenges. Mais je vous le dis, un jour, il arrivera à nous mettre un triplé en 3 minutes. Je vous le dis. Je vous le dis. Non, mais en tout cas, on attend ce choc des titans. Ce choc des titans, tout le monde veut le voir. Et on l'attend tous. Et je vous le dis, le jour où ça va arriver, là, en mai, la température va changer. Il y aura un séisme, il y aura quelque chose. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous devez faire un pronostic, est-ce que Benzema va détruire City ou est-ce que c'est Haaland qui va préparer un truc? En tout cas, ce sera beau de voir le cyborg contre le surhumain. Ah, ce sera beau de voir ça. Limite, c'est une affiche Marvel. Limite. Je vous le dis. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.